Imaginez un endroit où le cancer disparaît mystérieusement et où les crises cardiaques sont d'une telle rareté qu'elles tiennent de la légende. C'est un endroit où les gens ne se réveillent pas le matin au son strident d'un réveil, mais sous la douce chaleur des rayons du soleil. Et où atteindre 90 ans est considéré comme n'être qu'au milieu de sa vie. Ce n'est ni une utopie, ni une œuvre de science-fiction. Il s'agit d'une minuscule île grecque de la mer Égée appelée Ikaria, un endroit où les gens semblent tout simplement oublier de mourir. Reconnue comme l'une des 5 zones bleues de la planète, Ikarie offre bien plus que des paysages magnifiques. En décortiquant la vie de ses habitants jusqu'à la toute dernière molécule, nous pouvons y découvrir une histoire profondément inspirante et un ensemble d'habitudes que n'importe qui peut intégrer à sa propre vie. Même au beau milieu d'une métropole effervescente. Pour véritablement comprendre le phénomène d'Ikarie, il faut remonter à 1976 et rencontrer Stamati Moretti. Stamati était un immigré grec vivant aux États-Unis qui, au début de la soixantaine, a reçu un verdict dévastateur, un cancer du poumon. Les oncologues américains étaient unanimes dans leurs pronostics, lui donnant un maximum de 9 mois à vivre. Sachant que les funérailles aux États-Unis coûtaient cher, Stamati décida de ne pas accabler sa famille avec ces dépenses immenses. Il choisit plutôt de retourner sur sa terre natale, à Ikarie, pour y mourir paisiblement sous le ciel de son enfance et reposer aux côtés de ses ancêtres. À son arrivée, il s'est alité et a attendu la fin, mais au fil des jours, quelque chose d'inattendu s'est produit. De vieux amis sont venus lui rendre visite, partageant du vin local et remplissant la pièce de rire. Bientôt, Stamati ressentit un regain d'énergie qui lui permit de marcher jusqu'à l'église du village. Finalement, il planta un petit potager, se disant que même s'il ne vivrait pas assez longtemps pour en voir la récolte, les enfants du quartier pourraient au moins en profiter. Pour Messi reconstruire, ce sont entièrement sa maison écoulée et il n'est pas mort. Une année a passé et il en a récolté lui-même les fruits. Plus de 3 décennies plus tard, il décida de retourner aux États-Unis pour consulter ses médecins et leur demander comment sa survie avait été possible. Seulement pour découvrir que tous les médecins qui avaient prédit sa mort étaient déjà décédés eux-mêmes. Stamati Moretti a vécu jusqu'à au moins 98 ans, et selon certains, 102 ans, son cancer ayant complètement disparu. Bien que la science débatte encore des mécanismes exacts de sa guérison miraculeuse, les Icariens savent que la réponse réside dans leur écosystème de vie unique. Les chercheurs ont étudié leurs assiettes pendant des années, découvrant une version plus stricte, presque ascétique, du régime méditerranéen. La base de leur alimentation est constituée de légumes cultivés de leurs propres mains, tels que des pommes de terre, des haricots, des pois chiches et des lentilles. La viande est strictement réservée aux rares jours de fête, et le poisson est consommé avec parcimonie en raison des côtes rocheuses difficiles d'accès. Au lieu de cela, leurs armes secrètes sont des quantités généreuses d'huile d'olive fraîche, non filtrée et d'herbes sauvages comme le romarin, la sauge, l'origan. La mende et le pissenlit. Les Icariens préparent une décoction de ces herbes, connue sous le nom de thé des montagnes. La biochimie moderne a révélé que ce thé est un puissant cocktail antioxydant et un léger diurétique qui abaisse la tension artérielle, leur permettant de boire tranquillement du thé entre amis pendant que le reste du monde dépend des médicaments. La leçon ici est simple: remplacer un café quotidien par une tisane de haute qualité et manger des légumineuses quelques fois par semaine peut jeter les bases de la longévité. Au-delà de leur régime alimentaire, les Icariens s'épanouissent grâce à une activité physique naturelle, sans jamais mettre les pieds dans une salle de sport. Il n'y a pas de club de fitness ni de tapis de course sur l'île, au lieu de cela, le paysage montagneux exige un effort constant. Rendre visite à un voisin nécessite de gravir des collines escarpées, et s'occuper d'un jardin implique de les descendre. Les recherches montrent que les Icariens font des centaines de petits mouvements tout au long de la journée, stimulant constamment leur métabolisme. Ils ne font pas d'exercice intense pendant 1 heure pour ensuite rester assis à un bureau pendant 8 heures, ils bougent toute la journée à un rythme tranquille. N'importe qui peut reproduire cela en évitant simplement l'ascenseur,
en s'imposant de petites contraintes physiques comme placer une imprimante à l'autre bout de la pièce. Ou en marchant jusqu'à l'épicerie du coin. Le corps humain est conçu pour un mouvement naturel et continu. Les habitants de l'île possèdent également une relation unique au temps et aux autres, qui agit comme un puissant ciment social. À Icari, presque personne ne porte de montre. Si vous invitez un Icarien à déjeuner à midi, il se peut qu'il arrive à 14 heures, et cela ne pose absolument aucun problème. Éliminant complètement le stress chronique du retard qui détruit si souvent le système immunitaire moderne. Plus vitales encore sont leurs relations sociales, qui rendent la solitude pratiquement impossible. Les personnes âgées vivent avec leur famille plutôt que dans des maisons de retraite, s'assurant ainsi de toujours se sentir utiles. Le soir, la communauté se réunit pour boire du vin rouge riche en flavonoïdes et socialiser. Les faits scientifiques montrant que l'isolement social augmente les risques de mortalité autant que fumer 15 cigarettes par jour. Il est clair que favoriser un fort sentiment de communauté et planifier des rencontres avec ses proches fait baisser le cortisol mieux que n'importe quel remède moderne. Leur routine quotidienne accorde également la priorité au repos et à un profond sens donné à la vie. Après le déjeuner, les villages s'apaisent pendant que tout le monde fait la sieste. Des études ont révélé que faire une sieste d'au moins 30 minutes 3 fois par semaine réduit le risque de décès par maladie cardiaque de près de 40%. Ce qui montre que les Icariens protègent intuitivement leurs cellules. Ce repos s'accompagne d'un sens inné de ce que les Japonais appellent l'ikigai, bien que les Icariens n'aient pas de mot spécifique pour cela. Ils ont tous une raison de se lever le matin. Qu'il s'agisse de s'occuper de ses petits-enfants, d'arroser le jardin ou de jouer au domino dans un café local. Il n'existe pas de concept de retraite signalant la fin d'une vie active et riche de sens. L'histoire d'Icari et le miracle de Stamatis Moretti nous enseignent une vérité d'une belle simplicité. La véritable santé n'est pas le résultat d'efforts héroïques et épuisants à la salle de sport ou d'une poignée de suppléments coûteux. Au lieu de cela, elle est la somme de facteurs quotidiens simples. Elle naît du fait de manger plus de plantes, de bouger naturellement, de faire la sieste pendant la journée, de prendre son temps et, plus important encore, d'aimer et de serrer dans ses bras ses proches. Stamatis ne cherchait pas activement l'immortalité, il a simplement commencé à vivre véritablement et par conséquent, la mort a reculé. C'est un rappel puissant que, peu importe où nous vivons, nous pouvons tous adopter un petit bout d'Icari pour vivre des vies plus longues, plus saines et plus riches.